Bah, ouais, c'est bon. Voilà, si tu souffres des pellicules, c'est la raison pour laquelle je pense que tu t'es arrêté sur cette vidéo. Voilà, je vais t'inviter d'abord, si tu as déjà eu acheté des shampoings anti-pelliculaires, lotions anti-pelliculaires, bref, tout ce qui est vendu dans le commerce, beaucoup plus le shampoing anti-pelliculaire, vraiment débarrasse-toi de ça. Ça ne sert à rien parce que c'est gavé de produits chimiques et surtout c'est peu écologique. Pourtant, il existe des solutions naturelles et très efficaces. Je vais te citer quelques ingrédients que tu trouveras dans ta cuisine ici pour prendre soin de tes cheveux si tu souffres vraiment de pellicule. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, surtout active la cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes vidéos, car ici on parle de tout ce qui est entretien de cheveux naturel, tout ce qui est ingrédients naturels pour prendre soin de tes cheveux. Bref, il y a de la motivation, de l'encouragement, de l'énergie à bloc pour porter ses cheveux au quotidien sans stress, sans. Comme je disais tantôt, j'ai eu à faire une vidéo là-dessus déjà. Comment reconnaître si tu souffres des pellicules, de la sécheresse du cuir chevelu ou bien du psoriasis, voilà, qui est une maladie cutanée. Quoi d'autre? Bref, comment reconnaître tout ça si tu as un problème sur le cuir chevelu? Comment reconnaître tout ça? J'ai fait une vidéo là-dessus où j'explique vraiment comment ça se passe. Donc aujourd'hui, c'est pour te donner des ingrédients qu'on trouve dans nos cuisines, comme je disais tantôt, pour prendre soin de tes cheveux. Donc si tu en souffres et que tu les utilises d'abord, voilà, comme palliatif, tu les utilises d'abord avant de te rendre peut-être à l'hôpital. Donc tu essayes, voilà. Si ça ne fonctionne pas, tu te rends à l'hôpital. Mais je t'assure que le dernier ingrédient, c'est le meilleur. Si ça ne fonctionne pas, mais c'est qu'il faut absolument te rendre à l'hôpital. Mais je t'assure qu'à 4000 ou à 10 000%, cet ingrédient fonctionne toujours. Donc reste jusqu'à la fin pour savoir de quel ingrédient il s'agit. Désolée, mais à ce niveau, j'ai perdu le son de ma vidéo. Comme premier ingrédient que vous pouvez utiliser de votre cuisine pour remédier à vos pellicules, je citerai des humectants, le miel et l'aloe vera. Ce sont deux ingrédients que vous pouvez facilement trouver dans votre cuisine pour remédier à vos pellicules. Pourquoi le miel et l'aloe vera? Parce que ce sont deux purifiants. Voilà. Et si vous avez suivi la vidéo dont je vais mettre le lien quelque part dans la vidéo, je ne sais pas si c'est avant, au début de ma vidéo, ou bien à la fin, ou bien maintenant. Voilà. Mais je mettrai un lien et je vous recommande d'aller suivre d'abord cette vidéo avant de venir suivre celle-ci. Voilà, dans cette vidéo-là, j'explique que les pellicules sont des bactéries et des bactéries qui se nourrissent d'huile végétale. Voilà, donc si vous utilisez certaines huiles végétales sur votre cuir chevelu, il est fort probable que vos pellicules ne disparaissent pas rapidement parce que voilà, ces pellicules-là vont se nourrir de ces huiles-là et tout. Contrairement au miel et à l'aloe vera, dont ils ne se nourrissent pas et qui viendra hydrater votre cuir chevelu et apporter à votre cuir chevelu ce dont il a besoin pour se débarrasser de ces pellicules-là. Donc, utilisez le miel et l'aloe vera. Ça, déjà, le miel, vous savez que j'adore le miel. Moi, c'est le humectant préféré de mes cheveux. Vous pouvez l'utiliser directement sur votre cuir chevelu, frotter directement ou bien mélanger à vos différents masques et tout pour faire vos soins. Mais moi, je vous recommande de les utiliser de manière simple. Si vous souffrez réellement de problèmes du cuir chevelu, utilisez-les directement sans mélanger. Vous pouvez mélanger le miel et l'aloe vera, oui, mais évitez de les mélanger avec autre chose et tout, de peur que cette chose-là ne soit pas vraiment favorable à faire disparaître vos pellicules. Donc, quand vous souffrez de pellicules, utilisez sur votre
votre cuir chevelu, rien que les éléments qui viendront vous aider à vous débarrasser de ces pellicules-là. Donc, le miel, vous pouvez l'utiliser en pré-poux. Le miel, tout simplement, vous appliquez sur votre cuir chevelu, vous faites masser, vous laissez poser pendant un temps et après vous rincez. L'aloe vera, pareil, vous le mettez sur le cuir chevelu, pendant un temps après vous massez. Pendant un temps après vous rincez, pardon. Sur les longueurs, vous pouvez utiliser un autre soin, ça dépend. Mais rassurez-vous que sur votre cuir chevelu, ce n'est rien que des ingrédients qui vous aideront à vous débarrasser de vos pellicules. Par la suite, on a le jus de citron. Le citron, vous connaissez tous, voilà, les bienfaits du citron pour nos cheveux, surtout pour le cuir chevelu. Voilà, moi je recommande, je crois que j'ai déjà fait une vidéo même là-dessus, et c'est ce que j'ai l'habitude de faire pour clarifier mes cheveux en quelque sorte, pratiquement les semaines où j'ai l'impression que mon cuir chevelu démange beaucoup, que j'ai voilà, des crottes sur le cuir chevelu, ou bien que mon cuir chevelu n'est vraiment pas sain, quoi. J'ai l'impression que mon cuir chevelu ne respire pas comme il faut, parce que j'ai transpiré tout au long de la semaine et tout. Je fais ce soin-là. Le jus de citron, mélangé avec du café et du sucre, ça dépend. Si vous avez du sucre brun ou bien du sucre roux, ça dépend de vous. Mais ces trois-là, vous faites un gommage avec sur le cuir chevelu et ça vous débarrasse de tout résidu, voilà, de ces pellicules, bref, un tas de choses que vous pouvez retrouver sur votre cuir chevelu qui peut vous causer des problèmes. Donc, ou alors juste du jus de citron, tout simplement. Vous imbibez sur votre cuir chevelu et vous laissez poser pendant 10, 15, 20 minutes et après vous rincez. Ça va vous aider à vous débarrasser au fur et à mesure de ces pellicules là ou bien d'un cuir chevelu sec et patati et patata. Voilà, donc je vous le recommande vraiment. Maintenant, le jus de citron, le citron n'est pas vraiment recommandé à utiliser si après vous allez vous exposer au soleil. Non, parce que ça peut entraîner l'éclaircissement de votre cheveu et tout. Voilà pourquoi je ne peux pas recommander ça en eau de rinçage par exemple. Parce que à la fin d'une eau de rinçage, enfin après l'eau de rinçage, il n'y a plus rien. Donc l'eau de rinçage, c'est la dernière eau de rinçage qu'on a l'habitude d'utiliser. À part si vous allez utiliser d'abord ça en eau de rinçage, après rincer encore avec une eau claire, parce que je ne recommande vraiment pas. Je préfère laisser mon eau de rinçage agir également par la suite parce qu'elle est vraiment utile. Donc je ne recommande pas vraiment le jus de citron en eau de rinçage, mais beaucoup plus en pré-poux. Vous allez laisser poser, après vous allez rincer. Après, vous n'allez pas aller vous exposer au soleil directement. Hein. Il faut cacher vos cheveux contre les rayons ultraviolets. Et peut-être quelques temps après, voilà, que c'est passé, vous exposez au soleil, mais pas directement. Voilà. Donc, voilà un peu pour le jus de citron. On a le vinaigre de cidre. Voilà. Voilà. Le vinaigre de cidre vous permettra d'inhiber la production des pellicules. Voilà. Du coup, ça va ralentir la production des pellicules sur vos cheveux. Donc, c'est très important de l'avoir. Il régule également le pH de votre cuir chevelu. Du coup, vous imbibez également le vinaigre de cidre sur votre cuir chevelu. Après, vous enrobez d'un plastique. Vous laissez poser pendant un certain temps. Et vous allez rincer. Ça va vous aider. Ça, c'est au fur et à mesure, tout le temps. Parce que la plupart du temps, les pellicules, quand ils ont déjà formé des crottes et tout ça là, ils ne se soignent pas en une journée de soins comme ça, non. C'est des choses à faire à répétition qui vont vous aider à vous débarrasser totalement des pellicules. Et après, je précise également que il ne faut pas attendre que les pellicules se forment sur vos cheveux pour les soigner. Il faut prévenir également les pellicules de temps à autre. Voilà pourquoi, par exemple, moi je fais ce soin que j'ai cité précédemment. Chaque semaine après avoir ressenti un peu trop de sueur sur mon cuir chevelu, après avoir trop transpiré et tout. Voilà. Donc le vinaigre de cidre, comme je citais, vous allez l'utiliser et vous enrober et vous rincer. Également en eau de rinçage. Il est très bien aussi en eau de rinçage, sauf que l'odeur après reste sur les cheveux et ça sent pas toujours bon.
Et je ne recommande pas également ça en eau de rinçage pour les cheveux à faible porosité. Pourquoi? Parce que les cheveux à faible porosité ont des écailles très fermées. La plupart du temps, ils n'ont pas de difficulté à refermer leurs écailles. Utilisez encore le vinaigre de cidre pour venir refermer les écailles encore profondément. Vraiment, c'est pas la chose à faire. C'est pas la chose idéale pour vos cheveux. Ça, c'est beaucoup plus pour les cheveux à forte porosité que je vais recommander ce soin. Bah, si, si tu as des cheveux à faible porosité, n'utilise vraiment pas le vinaigre de cidre. C'est vraiment pas, ça sera pas vraiment bien pour toi parce que après tu as besoin des écailles qui s'ouvrent facilement pour les prochains soins, c'est-à-dire la mise en pli et tout et tout. Si il faut refermer tes écailles, je te recommande plutôt de l'eau simple, quoi, de l'eau froide. Si tu as à faible porosité, mais forte porosité, vous pouvez utiliser le vinaigre de cidre. Ça, c'est sans souci. Le prochain ingrédient, ce sont les feuilles de laurier, feuilles de thym et tout, que vous allez utiliser en eau de rinçage cette fois-ci. L'eau de rinçage, comme je vous dis toujours, c'est quelque chose de magnifique dans la routine capillaire d'une native. Pourquoi? Parce que ça vient vous aider à vous débarrasser de tous les résidus que vous avez pu amasser tout au long de votre soin. Du coup, il est idéal également pour le cuir chevelu. Voilà, si on considère que les pellicules sont des résidus, sont des... voilà, on va dire ça comme ça, des choses qui ne devraient pas rester sur le cuir chevelu. Les feuilles de laurier, de thym et tout sont des meilleurs ingrédients pour vous. Voilà, pour vous aider à vous débarrasser de tout ça en fait. Voilà, donc utilisez ça, ça viendra assainir votre cuir chevelu, ça viendra purifier votre cuir chevelu, ça viendra, je ne vais pas dire clarifier, mais détoxifier, voilà, quelque chose déjà de toxique et tout, ça viendra détoxifier votre cuir chevelu et vous débarrasser de ces pellicules qui très souvent sont désagréables. Voilà, donc si vous vous rendez bien compte, lorsque dans votre routine capillaire, vous utilisez récurremment les eaux de rinçage et tout, vous allez vous rendre compte que la couleur de vos cheveux est vraiment différente. Elle est beaucoup plus, vos cheveux sont beaucoup plus brillants. Voilà, parce que vous allez voir, on retrouve souvent les cheveux naturels, noirs, mais ternes. Voilà, je crois que c'est ça le mot. Noir, mais terne. C'est-à-dire un noir blanchâtre, je crois que c'est ça le terme, un noir qui tend souvent vers un blanc bizarre et tout. Voilà, c'est juste parce que souvent il y a un amas de produits, voilà, ou bien de sécheresse, ou bien de, voilà, on va dire ça comme ça. Et les eaux de rinçage ont cette propriété-là de vous débarrasser de tous les résidus, de vraiment lustrer. Voilà, c'est même ça le mot. C'est vraiment venir lustrer votre cuir, non pas le cuir chevelu seulement, vos cheveux et vous débarrasser de tous les résidus, voilà, de l'eau de calcaire, voilà, le calcaire qui se retrouve souvent dans l'eau, qui rend souvent ces cheveux blancs là et tout. Du coup, ça vient vous détartrer, voilà, je trouve les mots au fur et à mesure, le cheveu et tout s'enlève, tous ces crottes là qui sont pas agréables pour vos cheveux, vous laisse les cheveux vraiment doux, agréable, malléable et tout. Donc, les eaux de rinçage, c'est ce qu'il vous faut réellement pour, enfin, dans toutes vos routines capillaires, mais également pour vous débarrasser des pellicules. Donc, je vous recommande les feuilles de laurier. Et, je crois que feuilles de laurier, thym, je crois que c'est la même chose. Bref. L'un ou l'autre, ou bien la même chose. Voilà, c'est recommandé vraiment pour vous débarrasser des pellicules. Le prochain ingrédient, c'est le fenugrec. C'est vrai que moi, j'ai pas une très bonne expérience avec le fenugrec parce que la première fois que j'ai utilisé le fenugrec, j'en suis ressortie avec des résidus comme pas possible sur ma tête. Je crois que j'ai encore cette vidéo sur ma chaîne.
j'avais oublié de filtrer. Bon, j'avais même pas, c'était même pas l'oubli, mais j'avais même pas eu l'idée de filtrer le mélange que j'avais avant de mettre, d'appliquer sur mes cheveux. Je les avais mis comme ça et tout, et c'était vraiment pas facile lors du rinçage. Du coup, en plus de l'odeur, oh là là, en plus de l'odeur de cette graine-là, c'était plus une chose à refaire. Je ne pourrais plus vraiment utiliser les graines de fenugrec. Même si, quelque part, le soin a été quand même, a eu quand même un très grand apport sur mes cheveux. J'ai quand même ressenti les cheveux à la fin doux et tout. Mais vraiment, l'odeur et les résidus, je voulais plus réfléchir par rapport à ça. Bon, c'est une plante, ce sont des graines qui sont vraiment alcalisantes, qui sont reminéralisantes. Du coup, elles sont efficaces pour enlever les pellicules sur votre cuir chevelu. C'est en quelque sorte une détoxification. Voilà. Elle joue un rôle de détoxification sur vos cheveux. Elles viennent vous débarrasser, enlever tout ce qui est toxique et tout. Ce sont aussi des anti-inflammatoires d'une manière ou d'une autre. Et le côté, l'odeur en fait, quand on parle, comme j'ai dit tantôt, l'odeur est vraiment très forte là. Et cette odeur-là, elle n'est pas agréable pour le cuir chevelu. Enfin, comme je dis, les pellicules, ce sont des bactéries. En quelque sorte, ça tue ces bactéries-là, cette odeur qui est forte là. Ça vient tuer toutes les bactéries qui peuvent se trouver sur votre cuir chevelu. Voilà dans son rôle de détoxification en fait. Voilà, elle vient tuer carrément tout. Cette odeur-là vient tuer carrément tout bactéries qui peuvent se trouver sur votre cuir chevelu qui est vraiment pas agréable. Et vous laisse le cuir chevelu sain, doux, purifié, nourri. Et voilà, ça stimule également la pousse du cheveu. Voilà, les graines de fenugrec stimulent également la pousse du cheveu. Mais comme ici, on parle plus de se débarrasser des pellicules, je vous recommande fortement ces graines-là. Et vous pouvez l'utiliser en masque. Voilà. En masque, vous faites extrait, ne faites pas comme moi. Hein. Vous faites extrait, vous écrasez, vous mettez dans de l'eau tiède pour ramollir les graines. Vous écrasez, après vous faites extrait, vous recueillez le gel et vous l'utilisez dans vos différents masques et tout. Sur votre cheveu, sur votre cuir chevelu. Et ça va vraiment vous aider à vous débarrasser des pellicules. Le meilleur pour la fin. Mais cet ingrédient-ci que je vais vous citer, si réellement vous souffrez des pellicules, d'un cuir chevelu qui démange, cuir chevelu sec, et que cet ingrédient ne vous aide pas à vous débarrasser des pellicules, vraiment il vous faut seulement aller à l'hôpital. Mais je vous assure qu'il vous faut seulement aller à l'hôpital. C'est vrai que vous n'allez pas l'utiliser une fois ou deux fois, vous pouvez l'utiliser régulièrement sur tout un mois avant de vous fier aux résultats et tout. Donc utilisez-le plusieurs fois. Je parle là de la poudre de Nîmes ou bien de l'huile de Nîmes. Mais je vous assure que ça c'était une très grande découverte dans le monde capillaire pour moi. C'est ma mère qui m'a offert l'huile de Nîmes quand je venais en Chine. Elle m'a donné l'huile de Nîmes parce qu'elle me disait toujours que toi qui es avec tes cheveux et tout là, voilà l'huile de Nîmes qui est très bien. Mais je ne sais pas si elle-même savait ce qu'elle était en train de me donner et tout. Mais bon, c'est elle qui m'avait offert ça. Mais je vous assure que le jour où j'ai utilisé l'huile de Nîmes en tant que prépoux, c'est vrai qu'avant de l'utiliser, j'avais lu dessus. Mais le jour où je l'ai utilisé, malgré sa forte odeur, mais qui est vraiment nauséabonde, je dis bien nauséabonde, j'ai eu un cuir chevelu, mais je sais même pas comment expliquer. Il vous faut vraiment tester pour venir après témoigner. Mais quand je parle de l'huile de Nîmes, là, c'est d'utiliser la bonne huile de Nîmes, hein, vraiment pure de chez pur. Ça va vous purifier le cuir chevelu, ça va vous nettoyer le cuir chevelu. Vous aurez l'impression que votre cuir chevelu
je sais pas, air régénéré et comment je vais dire ça? Vous aurez une sensation du nouveau, quoi, que votre cuir chevelu respire. En toute honnêteté, c'est la sensation que j'ai eue. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Je vais vous mettre le lien. Mais c'est la sensation que j'ai eue la première fois que j'ai utilisé l'huile de Nîmes. Elle était vraiment agréable. Il n'y a que l'odeur qui est vraiment nauséabonde et tout. Mais en dehors de l'odeur, c'est une très bonne huile. Anti-pelliculaire, anti-inflammatoire, antibactérienne, anti. Elle est magnifique pour le cuir chevelu. Je vous recommande, mais à 4000, 10 000%. Si vous souffrez de pellicule, n'hésitez pas. C'est la première chose que je recommande à quelqu'un qui souffre de cuir chevelu. Si tu as de l'huile de Nîmes sur la main, allez, utilise-la directement. Fais-toi un pré-pou avec. Tu peux même passer toute la nuit avec si tu veux. Ou bien 30 minutes sur un bonnet chauffant. Ça dépend de toi. Mais je t'assure que ça va beaucoup t'aider. Vraiment beaucoup t'aider. Si vous faites vos soins, attends, pas les soins, les huiles, des macérats huileux à la maison et tout pour votre cuir chevelu, n'hésitez pas d'y ajouter de l'huile de Nîmes si vous en avez, ou bien de la poudre de Nîmes si vous en avez, parce que c'est très bien pour le cuir chevelu. Comme je disais, antiseptique, antibiotique, antibactérien, anti-inflammatoire, mais ça c'est pas un remède carrément pour nos cheveux. Voilà, au lieu d'aller à l'hôpital, tu as directement un remède là sous la main et surtout un remède naturel. Vraiment sans danger, sans risque, sans rien du tout. Vraiment, je te le recommande à 10 000% comme j'ai dit tantôt. Et le dernier ingrédient, c'est pas forcément un ingrédient qu'on peut retrouver dans notre cuisine ou bien à la maison. C'est l'huile essentielle d'arbre à thé qui est aussi un très bon purifiant qui vous aide. Vous pouvez, si vous pouvez en trouver, n'hésitez pas d'en acheter et de garder toujours à la maison. Voilà, on ne sait jamais. Ou bien de l'utiliser de temps à autre dans vos différents soins. Voilà, donc tout ce que j'ai cité là, si vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé, pourquoi pas? Voilà, donc, sauf que l'huile essentielle d'arbre à thé n'est pas très recommandée. Enfin, pas seulement l'huile essentielle d'arbre à thé, les huiles essentielles ne sont pas très recommandées pour les femmes enceintes, c'est tout, et pour les bébés de moins de, je sais pas si c'est moins de 2 ans, moins d'un an, bref, pour les bébés. Voilà, vous pouvez checker là-dessus. Et voilà, donc l'huile essentielle d'arbre à thé, vous pouvez rajouter ça à votre liste et de temps à autre l'utiliser dans vos différents soins. Mais c'est aussi très efficace pour lutter contre le cuir chevelu, sec, abîmé, pellicule, etc., psoriasis, etc., etc. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que tout ce que j'ai cité là va vous aider. Je vais faire une autre vidéo pour vous donner des conseils encore en plus de comment vous pouvez entretenir vos cheveux pour prévenir l'apparition des pellicules. Parce que comme je disais tantôt, n'attendez pas que les pellicules se forment sur vos cheveux. Entretenez vos cheveux de telle sorte que vous prévenez également les pellicules à ne pas apparaître sur votre cuir chevelu. Voilà, donc il y a beaucoup de gestes que certaines personnes font et s'oublient carrément et après ça vous fait apparaître des pellicules sur vos cheveux. Voilà, c'est pas forcément toujours une maladie qui vient comme ça là, du jour au lendemain, non. C'est souvent dû à beaucoup de méthodes, beaucoup de choses que vous faites au quotidien qui vous donnent des pellicules à la longue. Donc je ferai une autre vidéo précise là-dessus parce que si on en parle, je donne tout ici, j'aurai une très longue vidéo et je ne veux pas. Donc on se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas de vous abonner sur mes autres plateformes. Allez, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Relative.